Bonjour, bienvenue en Suède. Ce week-end, comme très souvent, on est parti faire du camping dans la nature. Aujourd'hui, on est à une centaine de kilomètres au sud de la maison. C'est un endroit qu'on connaît déjà, on est déjà venu plusieurs fois, pas à cet endroit précis, mais à quelques centaines de mètres d'ici. Alors, comme vous le voyez sur ces images, c'est assez paradisiaque. C'est la nature à l'état pur, le lac, les forêts. Des lacs et des forêts, il n'y a que ça en Suède. Il y a un peu de montagne aussi, quelques villes, mais les trois quarts du territoire sont couverts soit par des lacs, soit par des forêts. Donc c'est assez impressionnant, c'est pour ça que sur nos photos, vous voyez souvent des photos de lacs, des photos de forêts, en tout cas sur les photos qu'on publie sur Facebook, pour ceux qui nous connaissent. Voilà, on va se balader un petit peu là. Et puis je vais vous montrer, parce qu'en fait c'est particulier, ici on a ce grand lac là, enfin grand, il n'est pas immense, mais et juste derrière on a un autre lac beaucoup plus petit avec une petite frange de forêt. Là il y a beaucoup plus de forêt derrière, mais on va pas y aller, hein. Je vais vous le montrer. Donc on est voilà, vous voyez comme c'est tranquille, comme c'est beau. C'est pas spectaculaire, mais qu'est-ce que c'est agréable. Voilà. Voilà ce peinard. Ici, il n'y a personne pour nous embêter. Il y a juste les oiseaux qui sont parfois assez bruyants, mais c'est pas gênant du tout. Alors, sur ce petit lac, il y a souvent des cygnes. Sur le grand aussi, beaucoup de canards, beaucoup d'échassiers. Il y a des oiseaux de toutes sortes. Par moments, on les entend, ils sont très très bruyants. Ça dure rarement très longtemps. Voilà. C'est chouette. Ici sont beaucoup des forêts de sapins évidemment et de bouleaux. C'est ce qu'on a en très grande majorité dans tout le pays, hein. Et alors là-bas, alors ça c'est la tente principale, hein. C'est une tente qu'on a achetée il y a pas très longtemps. Je crois que c'est le 4e week-end qu'on la teste. Je vous expliquerai après. Alors cette chose là. Cette chose bizarre, ça c'est une tente qu'on avait achetée en France chez GoSport. C'était une tente avec un séjour et une chambre. Et comme la qualité de cette tente ne nous convenait pas, il faut le dire, c'est un peu de la daube, enfin c'est pas du solide. On a décidé de la couper en deux. Donc il y a quelques jours, on a pris des ciseaux et puis avec madame, on a coupé, on a retiré la chambre, on a juste gardé le séjour qui est plus haut pour fabriquer un abri. Voilà, on a modifié les arceaux un petit peu ici. Ma femme a fait la couture et moi j'ai fait l'ingénieur. Voilà, et peut-être on va étudier un système pour pouvoir la fermer, pour faire, je sais pas, une salle de bain privée, des toilettes, que sais-je. Voilà. Alors donc là c'est destiné à être un abri. Quand on a de la place et puis qu'on pense qu'il risque de pleuvoir ou de faire du vent. Bon, comme on s'est un peu embourgeoisé ces derniers temps, on a une table, des chaises. C'est fini là quand on s'asseyait toute la soirée par terre. Bon, ça c'est rien de spécial. Toujours comment ça s'appelle, un power bank pour charger une batterie de secours, pour charger les portables, appareils photo. La cafetière. La cafetière, c'est vital. Nous, sans cafetière, sans cafetière, sans café, on se déplace plus. Donc ça en plus c'est super parce que ça va sur l'induction, donc on peut l'utiliser à la maison. Le réchaud, on l'utilise surtout pour faire le café le matin. Après le reste du temps, en général, on fait du feu quand c'est possible, mais c'est souvent possible. Ça c'est un réchaud suédois. On appelle ça un réchaud tempête. Ça fonctionne à l'alcool, à brûler. Ça peut fonctionner au gaz avec un adaptateur gaz, et ça fonctionne avec un brûleur multifuel, c'est-à-dire on peut utiliser l'essence, du kérosène, on peut utiliser tous les carburants là-dessus. Ça c'est le top du top. Et d'ailleurs on a voyagé il y a 30 ans déjà avec le même réchaud. On en a racheté un il y a une paire d'années parce que c'est vraiment ce qu'on fait de mieux en matière de réchaud, à mon sens. La tente, voilà, Bergans, le fabricant. Alors il y a 3 entrées, hein. C'est une tente un peu particulière, on appelle ça une tente hybride parce qu'elle a du
de la tente igloo ou la tente dôme, avec 3 arceaux en aluminium qui lui donnent une forme arrondie. Et elle a aussi la tente pyramide ou la tente tipi avec il y a un mât en aluminium au milieu qui lui donne plus de hauteur, plus de volume à l'intérieur et aussi plus de stabilité quand il y a du vent. Je pense que par le grand vent, celle-là, elle tient très très bien. On ne l'a pas encore testé par grand vent, mais on a déjà eu des tentes pyramides par le passé. Ça tenait super bien. Sa particularité, parce que ça c'est une tente qui a été primée pour son innovation au moment de sa sortie il y a quelques années. Et sa particularité aussi, c'est qu'elle a 3 entrées et 3 absides. Alors l'avantage, ça c'est une entrée secondaire. Alors, ça c'est une des petites entrées avec une petite abside. Voilà. Là, si on n'est pas trop gros, on passe sans problème là. La porte n'est pas complètement ouverte. Tout ça, on peut complètement remonter là. Toute la toile, on peut tout détacher pour tout ouvrir. Il y a une deuxième porte comme ça de l'autre côté. Elle est où? Elle est là. Bon là, elle est fermée. Et ici, on a l'entrée principale, hein, donc qui est beaucoup plus grande. Voilà. Donc avec une grande abside là qui est ouverte. La particularité, c'est que le bas de la tente intérieure est en retrait par rapport au haut. Ça veut dire qu'on peut rentrer, sortir sous la pluie. Il ne pleuvra pas dans la tente. Ce qui est souvent pas le cas. C'est souvent le problème sur les tentes bas de gamme. On rentre, on sort, on ouvre ici. Il pleut dans la tente, dans la tente intérieure. Là, ça risque rien. En plus, la particularité des tentes, des marques scandinaves, c'est qu'il y a toujours 2 portes. Toutes les portes sont doublées. Il y a toujours une porte en tissu. Là. Hop. Et hop, hop, hop. Voilà. Et une porte moustiquaire. Alors ça fonctionne comme ça. Là j'ai laissé ouvert la porte en tissu. Là on a la porte moustiquaire. Vous voyez. Hop. Bon là je la ferme pas complètement. Et on peut avoir les deux fermés en même temps. Alors les portes moustiquaires, pour qui a déjà voyagé dans les pays nordiques, en Russie, en Amérique du Nord, enfin au Canada, en Alaska, porte moustiquaire c'est vital ici, hein, parce qu'il y a beaucoup d'insectes, beaucoup de moustiques, beaucoup de petites bêtes volantes. Ces dernières années il y en avait un petit peu moins, mais si on veut dormir tranquillement l'été, tout en ayant une tente bien aérée, la porte moustiquaire indispensable. Alors les 3 portes sont doublées d'une moustiquaire, donc ça c'est top. Quand il fait chaud, ce qui est formidable avec cette tente, quand il fait chaud, c'est qu'on ouvre là-bas, on ouvre là-bas, on ouvre ici. Les 3 ouvertures, ça donne une ventilation incroyable. Donc c'est une tente qui est très facile à ventiler. Alors le mât central, bah, ça peut être considéré comme un inconvénient parce que on peut se dire il gêne au milieu. En fait, il gêne pas parce qu'on peut aussi mettre deux matelas de chaque côté. L'avantage c'est qu'il procure une énorme stabilité à la tente et beaucoup d'espace en hauteur. J'ai bricolé un petit truc là, ça c'est pas, cherchez pas, c'est pas dans le catalogue. Hop, ça permet d'accrocher une lampe ou n'importe quoi, ce qu'on veut, hein. Donc ça c'est pratique. Ici on a une aération aussi. Ah, ce qui est super, c'est que la tente se règle de l'intérieur. La tente intérieure se règle ici, il y a des sangles et on joue avec les sangles pour régler la tension de la tente. C'est super pratique. Et là on a un soufflet moustiquaire, on peut laisser ça ouvert pour garder une bonne aération. C'est encore plus important l'hiver que l'été, quand il fait froid que quand il fait chaud, de bien aérer pour éviter d'avoir trop de condensation. Parce que quand vous campez près d'un lac et qu'il fait 0 ou moins 10, je vous dis pas la condensation qu'il y a, donc c'est super important de bien aérer. On laisse ouvert en haut, même quand il fait très froid, on laisse ouvert un petit peu sur les côtés et après on se met bien au chaud là-dedans. Ça c'est des sacs de couchage qui sont faits pour dormir à peu près jusqu'à -20, température de confort jusqu'à -20, température extrême jusqu'à -40, mais bon on n'a pas l'intention de dormir par -40. Par contre -20 c'est envisageable. Voilà, donc nous ce qu'on fait c'est qu'on met toujours un footprint, enfin ça c'est un footprint, c'est une bâche en fait, toute bête, ça c'est une bâche en plastique, en dessous du tapis de sol. Ça empêche, ça évite l'humidité de remonter. Voilà, ça isole beaucoup mieux du froid. Ensuite, double protection
On met un matelas mousse tout simple, tout ordinaire, là, assez épais quand même, en dessous. Et ensuite un matelas isolant, ce qu'on appelle un matelas autogonflant. Alors matelas autogonflant, il y en a beaucoup de sortes, il y a beaucoup de modèles. Ça vaut le coup d'investir si on veut quelque chose de bien, qui tienne dans la durée. Ceux-là, on les a depuis 3 ans. Ils sont absolument incroyables. Ils sont très très solides. Ils se dégonflent jamais. On peut dormir 1 mois toutes les nuits dessus. Il faut jamais le regonfler. Ça bouge pas. C'est hyper solide. C'est très très confortable. Ça, c'est des matelas de la marque Vaude. V-A-U-D-E. C'est une marque allemande. Et franchement, on les regrette pas. En plus, on a acheté la taille, la king size. Là, ceux-là, ils sont longs et ils sont plus larges que les autres. Sac de couchage, c'est une marque suédoise, Haglöfs. Haglöfs, bon, bah, c'est un spécialiste sac de couchage et vêtements de randonnée. Ils ont arrêté de fabriquer des tentes il y a une dizaine d'années. Ça, c'est du sac donc très 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 chaud, très confortable, très 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 douillet. Quand on est dedans, on n'a plus envie d'en sortir. Voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Je sais pas, hein. Bon, la tente, ça va, hein. On peut en faire, on va passer la soirée dessus. Voilà, ici c'est pareil, on peut tout dégrafer ici. On enlève tout, là, et on peut tout ouvrir l'été s'il fait chaud, ça peut être sympa. Voilà, elle existe aussi en rouge, ce qui est bien, ces tentes c'est bien en rouge. Ici ça s'utilise beaucoup, les couleurs vives dans les pays nordiques, pour camper en montagne, comme ça la tente se voit de très loin. Voilà. Bon. Sinon, bon, nous on fait toujours beaucoup de feu, donc on a toujours une réserve de feu de bois avec nous, on amène toujours du bois sec, parce que même s'il y a du bois dans la forêt, on aime bien aussi, des fois, pas passer trop de temps à souffler pour le faire partir si le bois est mouillé. La voiture, bon ben, c'est un berlingot, hein, ouais, moi je voulais pas acheter ça au départ, je me suis laissé convaincre et finalement je le regrette pas parce que c'est pratique, c'est pas sexy, c'est pas très beau, c'est extrêmement fonctionnel et ça passe partout, c'est assez surprenant. Voilà, quand on sait s'y prendre, on peut passer à peu près n'importe où avec ça, quoi. C'est pas un tout-terrain, c'est pas un 4x4, mais ça marche bien. Puis avec le coffre sur le toit, ma foi. Et puis voilà, donc là c'est toujours beaucoup de bazar. On n'est que 2, mais on arrive quand même à remplir la voiture quand on part que 2 jours, donc c'est incroyable. On a toujours une petite réserve d'eau, une quinzaine de litres. On ne prend jamais plus parce qu'ici en Suède on trouve de l'eau partout, les lacs, les rivières, on peut boire l'eau des rivières, donc on ne se prend pas trop la tête avec l'eau. Une glacière, voilà, puis toujours un peu d'outillage, du matériel de réparation, du bois à bouffer, puis voilà, la vie est belle, quoi. Ouais, je sais pas, je pense que ça va... Je pense que ça va suffire pour ce soir. Je vous laisse profiter encore un peu du paysage. Voilà. Alors là on est quoi, le 12 mai je crois, 11 mai, 11 ou 12, je sais pas, le 11 je crois. Ouais. Le 11 mai, le soleil se couche assez tard. Dans 1 mois et demi, ça sera le jour le plus long de l'année. Alors ici on n'a pas le soleil de minuit. Mais on a quand même des nuits très courtes en cette période de l'année, c'est-à-dire des journées quand même bien longues et bien lumineuses. Voilà. Vous voyez, pour accéder, c'est sympa. Petit chemin de forêt, là, c'est juste. Au moins là, on sait qu'on ne sera pas emmerdé par les camping-cars. Ils ne viendront jamais ici. Et un dernier regard au lac, parce que c'est tellement sympa. Merci d'avoir suivi cette vidéo, et puis même si vous ne l'avez pas suivi jusqu'au bout, merci quand même, vous n'êtes plus là pour l'entendre. Allez, à bientôt, ciao.